Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un autre exercice d'un circuit dispose d'un transistor bipolaire. Dans ce circuit, nous avons le transistor bipolaire, nous avons une résistance variable RB, une résistance de base, nous avons une résistance RC et un générateur de tension 1. Avec le générateur de tension égal à 24 volts, la résistance RC égale à 300 ohms. La tension VCE SAT, c'est la tension VCE de saturation. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire cette tension, égale à 0,2 volts. La tension VBE égale à 0,7 volts. Et le gain en courant égale à bêta égale à 100. La première question, c'est la résistance RB, la résistance de base, égale à 50 kΩ. Dans ce cas, on va calculer le courant IB, le courant de base, et on va calculer le courant IC, le courant de collecteur. Aussi, on va calculer le courant VCE. Si la résistance RB égale à, dans ce cas, 20 kΩ, on va refaire le même calcul. On va calculer le courant IB, le courant IC et la tension VCE. On va commencer par la première question. C'est la résistance RB, cette résistance variable égale à 50 kΩ. Mais avant de commencer l'analyse ou le calcul du courant IB, IC et la tension VCE, on va faire un petit rappel. Donc ici, nous avons un transistor bipolaire avec le flèche il est ici. Donc ici, il est automatiquement sur la base. Je vais la noter B. La flèche, nous avons la flèche, il est ici. Donc ici, nous avons l'émetteur, le point E. Et ici, nous avons le collecteur, C. Le courant qui entre dans la base, c'est le courant IB. Le courant qui entre dans le point C, dans le collecteur, c'est le courant IC. Et le courant qui sort par le point E, c'est le courant d'émetteur IE. La tension VCE, c'est la différence de potentiel entre le point C et le point E, et la différence de potentiel entre le point B et le point E, c'est la tension VBE. Nous, on veut calculer le courant IB, le courant IC et la tension VCE. Mais on ne sait pas est-ce que le transistor fonctionne en mode linéaire ou il est saturé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que le transistor fonctionne en mode linéaire. Dans ce cas, on va calculer normalement le courant IB, le courant IC et la tension VCE. Si je trouve la tension VCE, elle est supérieure à la tension VCE 7, ça veut dire elle est supérieure à 0,2. Donc, la proposition ou la supposition que j'ai supposée, elle est correcte. Et je continue. Si je trouve que la tension VCE, il est inférieure à 0,2, dans ce cas, le transistor, il est saturé et je dois refaire le calcul. Donc, je vais aller dans cette supposition où le transistor fonctionne en mode d'amplification. Donc, pour commencer, je vais appliquer la loi des mailles sur deux mailles. La première maille, c'est cette maille qui contient le générateur de tension, la résistance RC et la tension VCE. Et la deuxième maille, c'est la maille qui contient le générateur de tension E, la résistance RB et la tension VBE. La première maille, il va donner l'équation suivante. La tension E égale à la tension au bord de la résistance RC, qui est RC fois IC, plus la tension VCE. La deuxième maille, il va donner
l'équation suivante. La tension au bord du générateur égale à la tension au bord de la résistance RB, qui est RB fois IB, plus la tension au borne, la tension entre le point B et le point E, qui est la tension VBE. Ça d'une part. D'autre part, puisque nous avons supposé que le transistor fonctionne en mode d'amplification, donc je peux appliquer cette équation qui dit que le courant IC égale à bêta fois le courant IB. Donc ici, nous avons trois équations avec trois inconnus. Les inconnus sont le courant IC, la tension VBE et le courant IB. Donc, je peux résoudre ces équations. La deuxième équation ici, elle va donner, si je vais déplacer la tension VBE dans l'autre côté, à côté de la tension 1, donc je vais trouver que RB fois IB égale à E moins VBE. Donc, le courant IB égale à ça divisé par RB. Application numérique, nous avons E égale à 24, VBE égale à 0,7 et la résistance RB égale à 50 kΩ. Donc, si je fais le calcul, je vais trouver que le courant IB égale à 0,466 mA. La troisième équation, nous avons IC égale à bêta fois IB. On connaît déjà IB qui est égal à 0,466 mA. Donc ici, on va remplacer. Nous avons IC égale à bêta qui est égal à 100 multiplié par le courant IB. Donc, on va trouver que IC égale à 46,6 mA. Maintenant, pour calculer la tension VCE, donc on va utiliser la première équation. La première équation, il va donner que la tension VCE égale à E moins RC fois IC. Et c'est déjà calculé. Donc, on va remplacer le E égale à 24, RC égale à 300 ohms et le courant IC égale à 46,6 mA. Pour le convertir en ampères, nous devons multiplier par 10 à la puissance moins 3. Si on fait application numérique, on va trouver que la tension VCE égale à 10,02 volts. Donc, la tension qu'on a trouvée ici, la tension VCE, il est supérieur à la tension VCE SAT, qui est 0,2 volts. Donc, la proposition qu'on a, ou la supposition qu'on a supposée, que le transistor fonctionne au mode linéaire, c'est une supposition qui est correcte. Maintenant, pour la deuxième question. Donc, pour RB égale à 20 kΩ, de la même façon, on ne sait pas est-ce que le transistor fonctionne en mode linéaire, ça veut dire mode d'amplification, ou il est saturé. Donc, pour la première étape, on va toujours supposer que le transistor fonctionne en mode linéaire et on va calculer la tension VCE, comme on a fait pour la première question. Si on trouve que la tension VCE est supérieure à 0,2, donc le transistor fonctionne en mode linéaire. S'il est inférieur à 0,2, dans ce cas, le transistor il est saturé et nous devons refaire le calcul. Donc, on va refaire le même calcul qu'on a fait dans la première question. On va appliquer la loi d'Imai. Donc, on va sortir deux équations. La première équation, E égale à RC fois IC plus la tension VCE. La deuxième équation, nous avons E égale à RB fois IB plus la tension VBE. Et puisqu'on a supposé que le transistor fonctionne en mode d'amplification, donc nous avons IC égale à bêta fois IB. La deuxième équation, puisque nous avons dans cette équation un seul inconnu qui est IB,
Donc, je peux calculer le courant IB. Je vais trouver que IB égale à 1,165 milliampères. La troisième équation, on va remplacer IB. On va trouver que le courant IC égale à 116 milliampères. Et la première équation, pardon, il va donner que la tension VCE égale à moins 10,95 volts. Donc, la tension qu'on a trouvée ici, c'est une tension qui est négative. Et la tension VCE, il est toujours positif. Ça d'une part. D'autre part, il est inférieur à la tension 0,2. Donc, la supposition qu'on a supposée, il est fausse. Donc, dans ce cas, pour RB égale à 20 kΩ, le transistor, il est saturé. Puisque le transistor, il est saturé, dans ce cas, la tension VCE, elle est égale à la tension VCE, ça est égal à 0,2 volts. Ça d'une part. D'autre part, les équations que je peux appliquer. Je peux appliquer la loi d'Imai. Donc, nous avons E égale à RC plus multiplié par EC plus la tension VCE. Aussi, nous avons E égale à RB fois IB plus la tension VBE. Et je ne peux pas appliquer cette relation qui est ici égale à bêta fois IB parce que cette relation, il est appliquée seulement si le transistor, il fonctionne en mode linéaire, en mode d'amplification. Donc, la première équation, je peux sortir le courant ici, puisque je connais déjà la tension VCE qui est égale à 0,2 volts. Donc ici, nous avons le courant IC égal à E moins VCE divisé par SC. Si on remplace par les valeurs numériques, je veux trouver que le courant IC égale à 79,33 mA. La deuxième équation, nous avons IB égale à E moins VBE divisé par RB. Si on remplace, on va trouver que le courant IB égale à 1,165 mA.